L'hiver dernier, j'étais au Maroc, pas loin d'Agadir, et ça faisait quelques mois que je tournais dans le coin. Et j'ai réalisé un jour, en regardant autour de moi, qu'il n'y avait que des anciens dans des camping-cars et des punks dans des camions. Et comme je suis pas punk, je me suis dit que ça y est, j'ai réussi. Je suis à la retraite. Ah oui, je suis à la retraite. Je vis et je voyage dans un véhicule immatriculé en camping-car. Plus l'hiver arrive et plus je descends dans le sud. Et quand je dois dire aux gens autour de moi que je dois travailler, les gens me répondent « Toi, tu travailles ?» En aparté, je trouve que c'est quand même un concept de dingue, la retraite. On vous promet le Graal, la liberté de faire ce que vous voulez, mais à condition de trimer pendant plus de 40 ans. C'est un peu comme un droit d'accès au paradis après une vie de privation et de dur labeur. Bon, à la différence de la retraite, personne n'est vraiment pressé de rejoindre le paradis. Donc je vous pose cette question que moi-même je me suis posée, c'est que est-ce que le but ultime, ce ne serait pas de partir à la retraite, mais plutôt d'être libre et le plus tôt possible? Parce que moi, techniquement, je ne suis pas à la retraite. Je conduis un bus aménagé en auberge de surf mobile et j'effectue des surf trips en France, au Portugal et au Maroc. Mais je me sens libre, comme un retraité. Depuis qu'en fait, j'ai décidé que le plaisir ne s'arrêtera pas là où le travail commence. Et cette décision, en fait, je l'ai prise à 25 ans. À 25 ans, je suis diplômé en école de commerce. Je vends un logiciel dans une start-up qui analyse en fait, automatiquement les avis clients des entreprises. Mais je me rends compte que ce n'est pas une voie pour moi. Comment je le sais? D'abord, j'ai un peu honte de dire ce que je fais en soirée. Je trouve ça un peu chiant. Et deuxièmement, je ne me projette pas dans mon métier. Je n'ai pas envie d'avoir plus de responsabilités. Et petit à petit, en fait, je me rends compte que j'ai jamais fait vraiment mes propres choix dans la vie. Que j'ai toujours suivi une mode. D'abord la prépa, l'école de commerce, la start-up, et que... et en fait, c'est une mode qui m'a conduit à accompagner le 440 dans l'analyse de leurs enquêtes de satisfaction client. Et à 25 ans, ça fait déjà 6 ans que je surfe. Ça fait 6 ans en fait, que je regarde les autres partir à l'aventure, voyager. Le surf, pour moi, ça a été un déclic parce que ça a changé les critères de réussite dans ma vie. Le but n'est plus de faire une carrière professionnelle, mais plutôt de trouver un moyen de voyager et de surfer. Et donc, une question se pose quand même, c'est comment on fait pour être justement avoir cette liberté de chasser les vagues quand on est très 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 loin d'être un surfeur professionnel. Et je passe 6 ans à rechercher une réponse qui me convienne. Parce que ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas rester derrière un écran à regarder les autres s'éclater et moi avoir des regrets. Et là, j'ai une idée. Je vais acheter un bus scolaire que je vais réaménager en auberge et l'auberge va se déplacer en fonction des vagues et des saisons pour accueillir des surfeurs toute l'année. Et là, enfin, j'ai un projet qui réunit mes 3 aspirations, qui sont le surf, le voyage et le travail manuel. Mais il y a un tout petit problème, c'est que, en fait, j'ai jamais bricolé. Pour être plus clair, j'ai jamais touché à une visseuse et je me lance tout seul dans la construction d'une tiny house sur roue. Mais il y a quand même 3 choses qui me donnent la confiance pour avancer. C'est que la première, j'ai vraiment envie d'apprendre et de faire pour la première fois quelque chose de concret avec mes mains. La deuxième, c'est que si d'autres l'ont fait avant moi, je me dis pourquoi pas moi. Et je pense qu'à ce stade, c'est important d'avoir des modèles. Et la troisième, c'est que en fait, j'ai pas le choix. Je ne suis pas à ma place dans le milieu de l'entreprise, que ce soit pendant mes stages ou mon CDI. Et il faut absolument que je trouve un moyen d'être heureux et de moi aussi de m'éclater dans la vie. Et donc, il faut que je tente quelque chose de différent. Je décide tout de suite de partir de mon travail, de repartir vivre chez mes parents à Brest. Et à ce stade, je n'ai ni bus, ni prêt, ni hangar où le construire. Mais partir, c'était pour moi m'assurer que je me mettrais à 100% en fait, sur le projet. Et donc, je trouve quelques mois plus tard un bus en Picardie que je fais conduire dans une ferme. Et là, je le vide complètement. Donc, c'est la première étape. Et à partir de ce moment-là, je me dis, bon, je vais mettre 6 mois à aménager le bus, passer le permis poids lourd et prendre la route. Je mettrais 1 an et demi en fait. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir travaillé tous les jours, 7 jours sur 7 jusqu'à épuisement. Et heureusement que ma famille et mes amis m'ont aidé, sinon j'y serais encore. Ce que je peux vous dire en tout cas sur la construction, c'est que si à 25 ans on m'avait dit que ça prendrait 2 ans pour sortir le projet, dont 1 an et demi tout seul à travailler comme un ermite dans une ferme à Bourg-Blanc en vivant chez les parents, j'aurais dit non, c'est beaucoup, beaucoup trop long, je ne vais pas le faire. Et pourtant, j'ai adoré construire le bus. Ça fait maintenant 1 an et demi que je vis et que je voyage dedans, sans prétention, hein, je me débrouille en menuiserie, plomberie, électricité. Mais en fait, plus important, c'est que je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de me bouger
et d'aller au bout d'un projet. Et je crois que c'était aussi important que je le prouve à mon entourage. Et pourtant, aujourd'hui, je me dis pas, ça y est, j'ai réussi. Quand je regarde mon bus, je dis pas, ça, c'est moi qui l'ai fait. Quand je vois mon bus, je me dis plutôt, qui passera pas le contrôle technique, en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que le projet n'est jamais fini, en fait. Il y a toujours quelque chose à modifier, à réparer. Et je remercie l'équipe de Focus de m'avoir invité, de m'avoir permis, en fait, de faire cette introspection. Parce que, de mon expérience, une reconversion professionnelle comme mon projet de bus, eh ben, c'est jamais fini. Aussi parce que les critères de réussite, ils changent au cours du temps. Et du coup, moi, ça fait 4 ans que je suis en reconversion perpétuelle. Mais mon but n'était pas de réussir, il était de reprendre ma vie en main pour être libre. Et donc le message que je voudrais passer, c'est qu'une reconversion professionnelle, de mon point de vue, vous ne pouvez ni la rater, ni la réussir, mais vous pouvez que la commencer. Merci.